El Shaddai, je réalise ta puissance. El Elyon, je réalise ta grandeur. Oh combien tu es bon pour moi. Oh combien tu prends soin de moi. El Shaddai, je réalise ta puissance. El Elyon, je réalise ta grandeur. Oh combien tu es bon pour moi. Oh combien tu prends soin de moi. Ozali bolingo nanga, ozali esengo nanga, ozali mobali nanga, loyembo ya motema nanga. Ozali bolingo nanga, ozali esengo nanga, ozali mobali nanga, loyembo ya motema nanga. Je réalise ta puissance, je réalise mobali nanga, ta gloire, je réalise ta puissance, je réalise mobali nanga, ta gloire, motema nanga. Psaume 24, verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse entrer. Si tu vois la beauté de Yeshua, rempli d'humilité et de sainteté, tu vois les cheveux de Yeshua, blanc comme la neige avec un diadème. Si tu vois le regard de Yeshua avec ses beaux yeux comme une flamme de feu, si tu vois le visage de Yeshua comme le soleil qui brille dans sa force, si tu vois la beauté de Yeshua rempli d'humilité et de sainteté, si tu vois les cheveux de Yeshua blanc comme la neige avec un diadème, si tu vois le regard de Yeshua avec ses beaux yeux comme une flamme de feu, si tu vois le visage de Yeshua comme le soleil qui brille dans sa force, qui brille dans sa force, qui brille dans sa force. Okonzi nanga, elikia nanga, elonga nanga, osungi nanga. Okonzi nanga, elikia nanga, elonga nanga, osungi nanga. Si tu vois sa beauté, 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 si tu vois sa démarche, 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 si tu vois son vêtement, 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 si tu vois sa lumière, 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 si tu vois son regard, 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 si tu vois son royaume, 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 l'être le plus beau, le plus élégant, rempli d'amour et de compassion, l'être le plus beau, le plus élégant, rempli d'amour et de compassion.
Bonsoir, amis auditeurs et auditrices de la radio. Alors, ça me fait plaisir d'être encore aujourd'hui au milieu de vous pour parler de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 1er novembre 2025. Alors, j'espère que vous vous portez très bien par la grâce du Seigneur. À vous qui êtes malade ou qui menez deuil, que le Seigneur puisse vous fortifier, vous encourager. Vous êtes à votre émission. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, la vérité a tellement disparu. Il est tel enseigne que l'évangile véritable n'est pas prêché. Tout oxy autour du financement, autour de l'argent. Et donc, le Seigneur nous a mis à cœur cette émission. Nous parlons de notre amoureux, du plus beau, comme vous pouvez le dire, cette chanson. Le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant toute chose, nous souhaitons recommander cela au Seigneur. Père, nous te soumettons ce temps d'antenne. Te soumettons cette exhortation d'aller conduire, Seigneur Père, et parler à nos cœurs, convaincre nos cœurs, Seigneur Père, aplanir les hauteurs qui puissent se dresser, Seigneur Père de gloire, contre ta connaissance, Seigneur Père, les raisonnements, l'incrédulité, que la puissance de la résurrection vienne renverser cela. Au nom de Yeshua, Seigneur, je te prie, Adonai, pour toute la localité du Logibois, Seigneur Père, là où vont, Seigneur Père de gloire, ces antennes radio, Seigneur, merci de toucher les cœurs. Au nom de Yeshua, que la vérité soit dite. Seigneur, merci de convaincre les cœurs aux bonnes pratiques chrétiennes afin d'être sauvés. Merci infiniment pour ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur, pour nos familles, pour nos enfants, pour l'humanité, pourvu que nous croyons en toi, Seigneur. Nous avons cru en toi par le moyen de ton esprit. Adonai, d'aller te manifester au cours de ces émissions radio pour aider encore certains frères et sœurs, Seigneur Père, à venir à toi pour ta gloire. Béni sois-tu, que toute la gloire, le règne, l'élévation d'Ajana te reviennent. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous avons pu parler du mariage. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans cette continuité-là. Nous allons beaucoup plus nous pencher sur la dot, la pratique de la dot. Voilà, mais avant de parler de la dot, je voudrais faire un petit résumé quant au mariage. Le Seigneur disait ceci dans le livre de Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, le Seigneur disait ceci quant au mariage. À partir du verset 4, je lis la parole. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honorable chez tous et que le lit nuptial soit sans souillure. Mais Elohim jugera les fornicateurs et les adultères. Voilà, donc le Seigneur invite tout être humain à honorer le mariage. Vous voyez, le Seigneur veut que le mariage soit honoré. Vous voyez, par tous. Vous voyez. Et honorer là, c'est que le mariage soit d'un grand prix pour tous les humains, soit précieux. Que le mariage soit tenu en honneur. Pour le Seigneur, il voudrait que nous puissions accorder une importance particulière au mariage. Ensuite, il poursuit dans ce verset pour dire qu'il jugera. Mais jugera qui? Il dit qu'il jugera les fornicateurs et les adultères. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, nous voyons tellement de dérives. Vous voyez, des mariages mal constitués, des couples mal constitués. Vous voyez, des personnes qui vivent en couple, qui n'ont pas encore honoré le mariage comme le Seigneur l'a prescrit. Vous voyez, plusieurs personnes également qui sont rentrées dans les liens du mariage, mais des fois, à cause des difficultés, ont divorcé. Alors que pour le Seigneur, pas de divorce. Certains même sont allés beaucoup plus loin, ont divorcé et ils se sont remariés sans tenir compte de la loi du Seigneur. Vous voyez? Alors que le Seigneur va dire ceci, dans le de 1 Corinthiens chapitre 7. Quant à ceux qui sont mariés, le Seigneur va dire ceci, par Paul. 1 Corinthiens chapitre 7, après du verset 10, la parole dit ceci. Mais à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Donc ce verset, c'est un ordre venant du Seigneur. Que Paul est en train de nous communiquer, dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si même elle s'en sépare, qu'elle demeure sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Que le mari aussi ne quitte pas sa femme. Donc le Seigneur ne veut pas que, une fois que nous rentrons dans le mariage, il y ait la séparation. Non. Donc le Seigneur dit que la femme ne quitte pas son mari, également que le mari
ne quitte pas sa femme. Ensuite, le Seigneur va ouvrir une brèche pour dire ceci. Si toutefois la femme se sépare de son mari, elle doit demeurer célibataire sans être mariée. Ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari. Vous voyez? Et le Seigneur écrit cela parce que des fois, il peut y avoir des violences conjugales. Vous voyez? Des violences. Donc, pour ne pas que peut-être la femme perde un œil, elle soit tuée, vous voyez, elle soit agressée jusqu'à l'extrême, elle peut se retirer. Mais elle est toujours mariée au monsieur. Vous voyez, elle peut peut-être aller en famille, aller se mettre quelque part en sécurité, mais elle doit y rester, sans se marier. Ou bien, elle se réconcilie avec son mari. C'est pareil pour l'homme. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voyons même des prédicateurs divorcés, remariés. C'est chaud, hein? C'est pourquoi le Seigneur dit à la fin, plusieurs me diront, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais arrière de moi, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Le mariage. Donc, le mariage est une institution divine établie par notre Créateur, par le Seigneur lui-même. Vous voyez? Ensuite, il en est le premier témoin. C'est vrai que quand on va au mariage, à la mairie, tous on va avec des témoins. Mais le premier témoin des mariages, c'est le Seigneur lui-même. Il va le dire dans le livre de Malachie. Le Seigneur va dire ceci dans le livre de Malachie à ce que je viens de dire, là, le fait d'être témoin. Malachie chapitre 2. À partir du verset Malachie chapitre 2, à partir du verset 14, la parole dit ceci, et vous dites, pourquoi? C'est parce que Yahweh a été témoin. C'est parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi, elle qui est ta compagne, la femme de ton alliance. Donc le Seigneur dit qu'il est le témoin. Vous voyez? C'est pourquoi, en tant que témoin, il n'admet pas le mariage et le divorce. Bien que certaines personnes vont voir les autorités, tout ça, et qui vont déclarer le divorce, ils vont signer des documents. Mais pour le Seigneur, vous êtes toujours mariés. Donc si dans cet élan, pas de signer des documents, et que tu penses que tu es divorcé, tu vas te remarier, tu es dans l'adultère. Le mariage. Donc le Seigneur, dans sa volonté souveraine, veut que chaque humain, vous voyez, honore le mariage. Donc le mariage est un lien. Nous dit Paul. Paul nous enseigne que le mariage est un lien. Donc en tant que lien, il ne doit pas être rompu. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que l'homme a mis ensemble sous un joug. L'homme ne doit pas séparer. Mariage en tant que lien. Paul va dire ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 38, 39. Il dit, la femme, 1 Corinthiens 7 verset 39, la femme est liée par la loi à son mari. Elle est liée par la loi. On n'y pense pas, hein. La loi du Seigneur, les commandements du Seigneur interviennent dans le mariage. Il dit que la femme est liée par la loi au mariage, au mari plutôt, aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si son mari s'endort ou bien meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, dans le Seigneur seulement. Donc le Seigneur dit que tant que les deux sont vivants, ils sont liés. Ce qui peut les séparer, c'est la mort. Et ensuite, s'il faut se remarier, c'est dans le Seigneur parce que peut-être un est mort. Le mariage. Également, parlant du mariage, il y a certaines personnes qui sont dans la polygamie. Vous voyez, des hommes qui ont plusieurs femmes. Également, il y a également la polyandrie, des femmes qui ont plusieurs maris. Non, mais avec le Seigneur, ce n'est ni la polyandrie, ni la polygamie. Il n'est pas question de prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, ou 2 maris, 3 maris, 4 maris. Pour le Seigneur, c'est un homme et une femme. C'est pourquoi il va dire que l'homme quittera son père et sa mère et se joindra ou bien et s'attachera à sa femme. Et les deux, il n'a pas dit les 3, il s'est dit les deux seront une seule chair. Les deux. Et c'est pas possible de dire que l'homme ne sépare pas ce que Elohim a mis ensemble sous un joug.
Donc pour le Seigneur, le mariage c'est la monogamie. Un homme et une femme. Également, le Seigneur n'a pas dit un homme doit se marier avec un homme. Ou bien une femme va se marier avec une femme. Non. Un homme et une femme. Voici ce que le Seigneur enseigne. Donc, le samedi passé, nous avons pu parler sur ces choses-là. Et nous bénissons le Seigneur et voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de la dot. La dot dans le milieu chrétien. Vous voyez? Plusieurs personnes, plusieurs jeunes gens voudraient rentrer dans les liens sacrés du mariage et honorer le mariage, mais des fois ils sont confrontés à ce dilemme de la dot. Vous voyez? Et donc de façon générale, lorsque un jeune homme et une jeune fille se rencontrent, voilà, et il va avoir les fiançailles et toutes ces choses-là, et ensuite pour pouvoir se marier, ils vont d'abord, les parents, donc, vont d'abord vouloir que le jeune homme puisse venir payer la dot. Donc, selon que nous avons coutume de voir, le jeune homme et ses parents, par exemple, pourront aller rencontrer la famille de la jeune fille et ils vont faire une liste de matériel à acquérir, de paille, de boissons, ça varie selon les régions, de sel, vous voyez, de cabris, de moutons, de bœufs selon les régions, des enveloppes, du finance, de l'argent, vous voyez, avant de pouvoir, vous voyez, accepter de donner leur fille la dot. Mais que dit la Bible quant à la dot? Est-elle une pratique chrétienne ou une pratique païenne? Et malheureusement, certains jeunes gens ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont dans l'incapacité d'honorer toute cette liste qui puisse leur communiquer. Donc certains attendent, ils disent, bon, si on a l'argent, là, bon, ben, on pourra aller voir les parents pour faire ça. Mais en attendant, ils sont dans le péché, dans le concubinage. Vous voyez, ils sont dans les rapports sexuels hors mariage, ils vivent comme ça dans le péché. Pourquoi? Parce que la tradition a imposé une pratique qui constitue pour eux un blocage. Mais que dit le Seigneur quant à la dot? Donc aujourd'hui, le thème c'est la dot. La première fois que le mot dot va être prononcé ou bien écrit dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse chapitre 34. Donc le livre de Genèse chapitre 34 nous enseigne sur les origines de la dot. Donc je vais lire ce passage-là, Genèse 34, à partir du verset 1er. La parole dit ceci, Genèse 34, verset 1er. Ah, Dina, donc Dina, elle est l'une des filles de Jacob, la seule fille d'ailleurs de Jacob. Ah, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles de la terre. Shechem, fils de Hamor le Hévien, prince de la terre, la vit, la prit, coucha avec elle et l'humilia. Donc il va la violer. Son âme fut attachée à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. Et Shechem parla à Hamor son père en disant, prends-moi cette fille pour femme. Jacob entendit qu'il avait souillé Dina, sa fille. Or, ses fils étaient avec son bétail au champ. Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Shechem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et les filles de Jacob venaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent affligés et très fâchés à cause de l'infamie qu'il avait commise contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait pas se faire. Hamor leur parla en disant, l'âme de Shechem, mon fils, s'est attachée à votre fille. S'il vous plaît, donnez-la lui pour femme. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous nos filles. Vous habiterez avec nous, la terre sera en face de vous. Demeurez-y, faites-y du commerce et acquérez-y des possessions. Verset 11. Shechem dit aussi au père et aux frères de la fille que je trouve grâce à vos yeux. Et je donnerai tout ce que vous me direz. Verset 12, tu vas maintenant parler de la dot. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents
et je donnerai ce que vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille. Je m'arrête là pour le moment. Donc, Jacob et toute sa famille vont arriver à Canaan. Vous voyez? Plus précisément à Évien. Et là, la fille de Jacob va sortir pour aller voir les filles des Éviens, tout ça. Et elle sort. Malheureusement, ce jeune homme-là, Shechem, ou dans d'autres versions, il a écrit Sichem, va se saisir d'elle et il va la déshonorer, il va coucher avec elle. Donc, il va la violer. Ensuite, il va aller voir son père, il va demander à son père de venir voir Jacob, afin que Jacob puisse, parce que son cœur est attaché à la jeune fille, il est tombé amoureux, il veut dorénavant maintenant marier la jeune fille. Et à partir du verset 12, il va dire ceci: exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. C'est alors que pour la première fois, la dot va être citée dans la Bible. Et le mot hébreu qui a été traduit par dot signifie littéralement le prix d'achat de la fiancée. Le prix d'achat de la fiancée. Vous voyez? Et cette nation-là, qui est une nation cananéenne, pour ceux qui connaissent l'histoire des Cananéens, les Cananéens sont une nation maudite. Lorsque le Seigneur va venir de détruire le monde au temps de Noé, Noé va boire, il va s'enivrer, tout ça, et il sera couché nu dans sa maison. Et l'un de ses fils, Cham, va venir, il va découvrir la nudité de son père, il va aller dire ça à ses frères. Ensuite, ses deux autres frères et sœurs, ils vont venir couvrir le père. Et par la suite, au réveil du père, ils vont lui dire que non, mais Cam a découvert ta nudité. Donc le père, au lieu de maudire directement son fils Cam, qui avait découvert sa nudité, mais il va libérer plutôt la malédiction sur le fils de Cam. Vous voyez? Et ce fils-là, c'est Canaan. Donc Noé va maudire Canaan. Et Canaan également aussi, ce petit enfant va donner naissance à des enfants dont les Éviens. Donc les Éviens sont une nation maudite. Donc cette nation-là, d'où pour la première fois le mot dot a été énuméré, est une nation maudite, une nation païenne. La dot, prix d'achat de la fiancée. Donc lorsque vous dotez une fille, vous l'achetez, c'est son prix d'achat. Toute la liste qu'on vous dresse là, c'est le prix d'achat de la fille. Alors que le Seigneur a versé son sang, il a payé le prix le plus coûteux pour nous. Pas question d'acheter une fille, une femme. Une femme n'est pas à vendre. Alors pourquoi nous faisons comme ces Cananéens en dressant une liste au beau avant de pouvoir lui donner la fille? Non, c'est anti-biblique. C'est vrai qu'en Israël on paie la dot et tout à l'heure vous allez voir dans quel contexte en Israël on paie la dot. La dot. Ce n'est pas une bonne pratique en fait. Vous voyez? Dans nos coutumes traditionnelles, il y a des choses que nous devons bannir. Qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qui sont bonnes, oui. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, parmi les choses qui ne sont pas bonnes, il y a également aussi la dot. Et le Seigneur, quand il va prendre son peuple, vous voyez, les Hébreux qui va les délivrer de l'Égypte, il va leur donner ce commandement-là. Dans Lévitique chapitre 18. À partir du verset 3, le Seigneur va dire ceci. Lévitique chapitre 18, verset 3, le Seigneur dit ceci. Vous ne ferez pas, c'est une interdiction catégorique du Seigneur. Vous ne ferez pas ce qui se fait en terre d'Égypte, où vous avez habité, ni ce qui se fait en terre de Canaan, où je vous conduis. Vous ne marcherez pas selon leur statut, ou bien vous ne marcherez pas selon leurs coutumes. Donc, le Seigneur va délivrer son peuple de l'Égypte et il va leur donner ses commandements. Il va leur dire cela, de ne pas avoir les mêmes pratiques, vous voyez, qu'il y avait en Égypte. Et également aussi de ne pas avoir les mêmes coutumes, les mêmes traditions, vous voyez, la façon de vivre dont vivaient les Cananéens. Et l'une de ces pratiques qu'avaient les Cananéens là, c'était la dot. Donc Shechem va dire à Yaakov là, d'exiger de lui une forte dot.
C'est une pratique païenne et non chrétienne. Alors pourquoi aujourd'hui, nous, chrétiens, nous marchons dans ces voies-là? Donne-moi un seul verset sur la nouvelle alliance qui parle de la dot. La Bible dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donne-moi un seul apôtre qui nous a invités à payer la dot. Il n'y en a pas. Et malheureusement, les parents vont dresser de fortes listes. Vous voyez? Des choses, ils vont demander. Des fois, les enfants ne peuvent pas fournir. Des fois, mais c'est la fille même qui va travailler. Les deux vont se débrouiller pour pouvoir réunir tout ce que les parents ont exigé. Pourquoi pouvons-nous exiger des choses à nos enfants qui vont nous quitter parce qu'ils sont devenus matures? Ça n'a pas de sens. Selon la Bible, ce sont les parents qui marient leurs enfants. Pour le lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 38. Ce sont les parents en réalité qui marient leurs enfants. Mais avant même de poursuivre, la Bible va dire ceci dans le 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Le Seigneur dit ceci par Paul. Voici que pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Je ne serai pas un fardeau, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais vous-même. Écoutez bien ce qu'il va dire maintenant. Car ce ne sont pas les enfants qui doivent accumuler des richesses pour les parents, mais les parents pour les enfants. Le Seigneur nous donne un enseignement capital. Il dit que ce ne sont pas des enfants qui doivent accumuler les richesses, réunir des richesses pour venir nous donner à nous parents. Mais le Seigneur dit que c'est à nous parents d'accumuler les richesses pour nos enfants. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est normal. Alors pourquoi pouvons-nous, pour marier nos enfants, leur exiger de pouvoir envoyer de l'argent, envoyer un tel, avant de donner la fille? C'est un commerce. C'est quel échange ça? Ce n'est pas normal. Et ça, ce n'est pas biblique. Chers frères, chères sœurs. En réalité, ce sont les parents qui marient les enfants. Donc si deux jeunes gens, ils se rencontrent, qu'ils s'aiment, naturellement, il va y avoir la rencontre des parents. Déjà, ils vont se présenter aux différents parents. Et ensuite, là, avec la prière, si le Seigneur valide, les deux familles, les deux parents, ils doivent s'associer. Et le père et les parents de l'homme et les parents de la fille doivent s'asseoir, échanger et puis voir dans quelle mesure ils peuvent s'organiser pour marier, pour organiser le mariage de leur enfant. Vous voyez? Donc ce sont les deux familles, les parents, qui vont marier eux-mêmes leurs propres enfants, qui vont fournir tout ce qui est financement, tout ce qu'il faut, tout ça, pour marier leurs enfants. Et à la fin, ils vont bénir ces enfants-là. Vous imaginez un enfant qui est né sur ton toit, tu as mangé ta nourriture, tu as grandi là-dedans. Et jusqu'à tu l'as éduqué, il est devenu mature, maintenant il va te quitter. Tu dois accompagner cet enfant-là par la bénédiction. Donc c'est toi qui maries ton enfant et tu libères la bénédiction sur ton enfant, tu vois, pour que le vent de l'esprit de Yahweh puisse l'accompagner, l'aider. Parce que la vie de couple, ce n'est pas facile. Et donc les jeunes gens vont connaître ça. Vous voyez? Donc vous leur accompagnez par ces choses-là. Et ils vont se refaire leur vie. Des enfants qui vont quitter vos toits. Pourquoi vouloir forcément exiger qu'ils viennent payer de la dot? Et tout à l'heure, on va dire un peu, vous allez voir comment est-ce que la dot se pratiquait chez les Hébreux. Ils payaient la dot, mais la dot était payée, c'était une amende. On appelle ça la dot des vierges. Et tout à l'heure, nous allons lire et nous allons expliquer par la grâce du Seigneur. Donc la dot n'est pas une pratique chrétienne, mais elle est une pratique cananéenne. Une nation maudite. Et ça rentre dans le cadre des coutumes. Et le Seigneur va dire dans le livre de Matthieu, vous avez remplacé ma parole là par vos traditions. Avec la dot là, ça en est une. Amen. La dot. Vous voyez? Et pour information, savez-vous qu'au cours de la dot, il y a des pratiques de sorcellerie qui s'effectuent. Les gens ignorent beaucoup de choses. Des fois, pendant les cérémonies de dot, il y a encore une deuxième cérémonie mystique qui se fait que vous ne savez même pas. Vous voyez? Des fois, on vous demande d'envoyer la cola, d'envoyer la machette, d'envoyer un tel. Mais attends. Vous ne savez pas que des fois quand vous donnez la cola, les gens mâchent la cola, ils mangent la cola, le jus là.
il revêt ça en prononçant des paroles. Vous voyez? Il y a des choses qui se font en dessous. Et des fois, ces paroles-là, ils sont en train d'invoquer ton âme, invoquer des esprits. Et donc, au cours de cette cérémonie-là, une vieille va venir, va mettre un pagne. Et toi, tu ne sais même pas, vous dansez parce que c'est dans la joie. Tu marches sur le pagne, tout ça, et tu danses tout ça. Mais après, le pagne là va où? Pour votre information, mais quand tu marches là-dessus, tu as laissé tes traces. Les Blancs n'ont pas de ADN. Et donc, au cours des cérémonies de dot, là, il y a également de la sorcellerie en dessous. Ne savez-vous pas que deux fois pendant ces cérémonies, on marie les jeunes gens, les jeunes filles là, à des esprits de nuit. Des fois, les maris là, à des esprits succubes et incubes. Et là, la cérémonie finie, vous partez, la femme tombe prend la grossesse, l'enfant tombe. Vous ne comprenez pas. Ah, mais ma femme, quand elle tombe en gueule, mais l'enfant tombe. Oui, mais c'est normal. Il y a une deuxième cérémonie qui a été faite lors de votre dot là. Vous voyez? Il y a d'autres qui rentrent dans le lieu du mari, mais ils ne peuvent pas se marier. Il y a d'autres aussi, c'est là ils constatent qu'ils ont des maris de nuit, des femmes de nuit. Mais ça va, depuis que je me suis marié, mais voilà, il y a des esprits qui viennent coucher avec moi. Oui, mais c'est normal. Pendant la cérémonie de la dot, il y a de la pure sorcellerie derrière. C'est pourquoi la tradition est beaucoup attachée à cela. C'est pourquoi les gens exigent cela beaucoup. Chers bien-aimés, la dot n'est pas une pratique chrétienne. Donc arrêtez d'exiger de l'argent aux jeunes gens qui deux fois même là, c'est maintenant, ils sont en train d'essayer de travailler, de se prendre en charge. Deux fois même le financement, c'est difficile. Et on bloque nos jeunes gens, ils ne peuvent pas se marier. Ils vivent dans le péché, dans le concubinage et tout ça. Parce que bon, il y a la dot qui est là, ils ne savent pas comment ils vont faire. Donc ils attendent en espérant qu'ils vont peut-être avoir les moyens, tout ça pour pouvoir le faire. La dot, ce n'est pas une pratique chrétienne. Vous voyez? Et on va maintenant voir la dot, comment ça se faisait chez les Hébreux. Dans le livre de Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Dans quel cas est-ce que chez les Hébreux on payait la dot? Exode chapitre 22. À partir du verset 15, la parole dit ceci. Si un homme séduit une vierge, donc la dot chez les Hébreux était rattachée aux vierges. Il reprend. Si un homme séduit une vierge, donc une femme vierge, qui n'est pas fiancée, et couche avec elle, c'est-à-dire que ce n'est même pas sa femme, il n'est même pas fiancé avec elle. Il a vu une vierge, parce que pour le Seigneur, on doit se marier étant vierge. Donc les Hébreux appliquaient cela. Vous voyez? Donc une fille vierge qui est peut-être violentée et qui est déviergée comme ça, là, qui est violée, mais parce qu'ils ont pris sa virginité, on l'a déshonorée. En Israël, là, c'est quel homme tu vas vouloir la prendre? Parce que, voici ce qui se faisait en Israël. Si la première fois que les deux hommes ils vont coucher ensemble, et que le garçon se rend compte que la fille n'est pas vierge, ils vont dire ça aux anciens d'Israël. Et les anciens d'Israël vont venir voir les parents de la fille. Tu dois démontrer que leur fille était vierge. S'ils n'arrivent pas à prouver que leur fille était vierge, qu'elle avait déjà été déviergée, tout ça, la jeune fille est prise et lapidée jusqu'à mort. Ce n'était pas du jeu. Donc les jeunes filles devaient nécessairement se marier vierge. C'est pourquoi le Seigneur va écrire cette loi pour dire, bon ben ok, si une fille vierge a été séduite, si elle n'est pas fiancée, et que le gars couche avec elle, il paiera sa dot, il va payer sa dot. Il poursuit pour dire, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc le jeune homme qui l'a violée là, il va payer la dot, qui est une amende, et il va la marier obligatoirement. Là, il poursuit verset 16. Si le père de la fille refuse, s'il refuse de la lui donner, il lui paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc cette dot était appelée la dot des vierges. Après le verset 16, la Bible dit ceci. S'il a violenté la fille, tout ça, il a couché avec elle, il a déshonoré. Il doit payer la dot des vierges, cette amende-là, et puis la prendre pour femme. Mais comme ce sont les parents qui marient les enfants, si le père refuse de donner sa fille en mariage à ce jeune homme-là, néanmoins, le jeune homme va payer l'amende, la dot des vierges, et il ne va pas marier la fille. Et cette dot-là, il y avait un montant, c'était de 50 cycles d'argent. Le Seigneur le dit dans le livre de Deutéronome. Le Seigneur le dit dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome 22, le Seigneur va dire ceci. Deutéronome 22, après le verset 28, le Seigneur dit ceci. Si un homme trouve une jeune fille
vierge, non fiancée. Vous voyez que cette dot c'était rattaché aux jeunes filles vierges, qui étaient peut-être violées, violentées. Vous voyez, je reprends, voilà, verset 28. Si un homme trouve une jeune fille vierge, non fiancée, qu'il la saisisse et couche avec elle et qu'on les trouve. Donc, s'il allait, il est en train de la violer, de la brutaliser, puis on les a attrapés. Voici ce que le Seigneur prescrit. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et elle deviendra sa femme. Et parce qu'il l'a humiliée, il ne pourra pas la répudier tous ses jours. Le Seigneur dit, si en Israël, la jeune fille qui doit se marier vierge, mais s'il a vu qu'un jeune homme l'a brutalisé, l'a violé, tout ça, il a couché avec elle, il va payer l'amende là. Et l'amende là, c'est ce qu'on appelle la dot des vieilles, c'est 50 cycles. Et maintenant, les parents vont l'obliger à marier la fille parce qu'il a déshonoré. Maintenant, qui en Israël va la marier? Donc, pour ne pas qu'elle reste comme ça, on t'oblige à la marier. Et tu payes l'amende. Et dans Exode 22, le Seigneur dit, bon, ok, il va payer l'amende. Mais maintenant, si le père de la jeune fille ne veut pas lui donner en mariage, peut-être que ce gars-là, peut-être qu'il ne travaille pas, peut-être qu'il est irrespectueux, peut-être qu'il n'a pas un bon témoignage, que le père ne veut pas vraiment donner sa fille, parce que peut-être qu'il trouve que c'est un faux type. Donc, il n'aura pas de mariage. Mais, le jeune homme qui a violé là, il va payer l'amende là, la dot des vierges. C'est en ce sens-là que la Bible parle de la dot. Sinon, les autres pratiques sont des pratiques cananéennes, païennes. Vous voyez? Et le Seigneur ne veut pas que nous ayons ces pratiques-là. Les pratiques des païens. Non. Vous voyez? Et je vais relire encore ce verset-là que le Seigneur a écrit par rapport à ce que nous ne devons pas nous conformer à ces genres de pratiques-là. Lévitique 18, verset 3 va dire ceci. Vous ne ferez pas, on ne doit pas faire. Vous ne ferez pas ce qui s'est fait en terre d'Égypte, où vous avez habité, ni ce qui se fait en terre de Canaan, où je vous conduis. Vous ne marcherez pas selon les statuts. Le Seigneur défend qu'on ait les pratiques des Cananéens. Vous voyez? Également, Jérémie, le prophète Jérémie le dit, dans Jérémie chapitre 10, à partir du verset 2. C'est un merci pour ce verset. Jérémie chapitre 10, verset 2, le Seigneur va dire ceci. N'apprenez pas les habitudes. N'apprenez pas. On ne doit pas apprendre leur façon de faire. On ne doit pas faire la même chose. N'apprenez pas les habitudes des nations et ne craignez pas les signes des cieux parce que les nations les craignent. Le Seigneur ne veut pas qu'on apprenne à faire la même chose que ceux du monde. On ne doit pas copier les choses qui sont en Égypte. En Égypte, pour le chrétien, c'est le monde. Tu vois? Où tu étais, puis le Seigneur allait te récupérer. Il ne veut plus que tu aies ces mêmes pratiques-là. Et lorsque nous étions en Égypte, c'est que dans le monde, on volait, on mentait, toutes ces choses-là. Maintenant, lorsqu'on vient au Seigneur, nous marchons dorénavant selon la loi du Seigneur. Et on ne doit pas pratiquer les choses de l'Égypte, les choses du monde, ni les pratiques des Cananéens. D'ailleurs, même là, les Cananéens n'avaient pas un bon témoignage. C'est pourquoi le Seigneur les a virés, il les a chassés pour donner ce territoire-là à Israël. La dot. Donc, bien aimés frères et sœurs, voici un peu, de façon résumée, un peu ce qui concerne la dot. Vous voyez, elle signifie, ça vient du mot hébreu moa. Moa voulait dire prix d'achat de la fiancée. Donc, lorsque vous partez payer une dot et puis on vous donne une fille, vous ne voyez pas que c'est un échange. Toutefois, les fois il y a échange là, c'est un commerce. Quand tu vas à la boutique, tu prends le biscuit, qu'est-ce qui se passe? Mais tu donnes quelque chose en échange. Non. C'est pourquoi Abraham, d'ailleurs, nous voyons même des modèles de mariage. Prenons même le premier mariage de l'histoire de l'humanité. Le Seigneur va endormir, il va dire, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et le Seigneur va prendre le côté, il va façonner Ève. Il va envoyer Ève vers Adam. Donc le Seigneur va marier ses deux enfants, Adam et Ève. Dites-moi, Adam et Ève ont payé quelle dot? Puisque Yahweh le Père, qui est venu marier ses deux enfants. Lorsque Adam l'avait dit, cette fois-ci c'est l'ordre de mes os, la chair de ma chair, tout ça. Et c'est pourquoi l'homme quitta son père et sa mère. Adam et Ève ont payé quelle dot au Créateur? Parce que c'est le modèle parfait. Aucune dot. Ensuite, nous allons prendre le modèle de notre père dans la foi, Abraham. Abraham va envoyer son serviteur le plus âgé de sa maison pour aller prendre une femme pour son fils. Donc il va aller, et cette femme-là c'est bien entendu Rebecca. Il va aller et le Seigneur va faire réussir son voyage.
Mais dès que le Seigneur fait réussir son voyage, d'ailleurs, voici ce qu'il va dire. Dans Genèse 34, le Seigneur fait réussir son voyage. Les parents de Rebecca, vous voyez, le père de Rebecca va donner carrément sa fille au serviteur pour qu'il puisse, elle puisse venir avec lui jusqu'à venir marier le fils d'Abraham. Mais ça, il n'a pas demandé 5 francs. Genèse 34. Le père de Rebecca, sa mère, ils n'ont pas demandé 5 francs. Mais pourquoi nous on demande des choses pour qu'on puisse faire marier nos enfants? Moi, mes enfants vont se marier sans payer dot. D'ailleurs, même là, ma fille, tout ça, c'est moi qui vais organiser son mariage. C'est un père que je suis là. C'est moi, avec mes propres finances, organiser son mariage, la bénir, voyez, les accompagner, les encourager. C'est pas normal qu'on puisse exiger des choses à nos enfants avant qu'ils ne se marient. Dans Genèse chapitre 34, lorsque Abraham a envoyé son serviteur, parce que c'est un modèle, hein, Abraham est notre père dans la foi. Donc, on suit Abraham parce qu'Abraham a marché dans la voie du Seigneur. C'est pourquoi il est notre père dans la foi. Et il nous a donné un modèle lorsqu'il voulait faire marier son enfant. Donc, son serviteur, il s'en va, tout ça, et à la fin, voici ce qui va se passer. Dans Genèse, chapitre 24 plutôt, hein, pas 34. Genèse chapitre 24, pas 34, Genèse chapitre 24. Voyez ce qui va se passer. Lorsque le serviteur, il arrive chez le père de Rebecca, et voilà, il va dire ceci. Maintenant, si vous voulez user de bonté, de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Donc ça c'est Genèse 24, à partir du verset 49. Sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Voici ce que, donc il finit de dire non, bon ben, je suis serviteur d'Abraham, mon patron m'a envoyé de venir, voilà, prendre une femme pour lui, chez vous. Et il finit de dire ça, voici la réponse. Ils n'ont pas dit non que chez nous là, voici ce qu'il faut payer. Chez nous là, voici la liste. Regardez ce que les parents de Rebecca vont dire. Après du verset 50, Laban c'est le frère de Rebecca, Bethuel c'est le papa de Rebecca. Il va dire ceci, Laban et Bethuel répondit et dit, cette affaire vient de Yahweh. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca en face de toi. Prends-la et va. Ils n'ont pas dit voici Rebecca. Mais pour qu'on puisse d'abord elle puisse partir avec toi, voici la liste. Il faut payer ça. Il faut envoyer tel nombre de dîmes. Il faut envoyer tel nombre de pagnes. Vous voyez? Il faut envoyer des colas. Il faut envoyer des marmites. Il faut envoyer un sac de sel. Il faut envoyer des cabris. Non! Il dit cette affaire vient de Yahweh. Donc ça c'est un mariage chrétien. Là voici, prends-la, ils n'ont pas exigé 5 francs. Je reprends leur réponse. Laban et Bethuel répondirent en disant, cette affaire vient de Yahweh, nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca en face de toi, prends-la et va, qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme Yahweh l'a dit. Ils n'ont rien demandé. Ensuite, regardez la réaction même du serviteur. Et il arriva lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, qui se prosterna à terre devant Yahweh. Et le serviteur sortit des objets. Donc le serviteur lui-même, on ne lui a rien demandé. Lui-même maintenant, il va faire sortir des objets. Faire sortir des objets d'argent et d'or et des vêtements et les donna à Rebecca. Il donna aussi de riches présents. Riches présents. Présents, ça veut dire cadeau. Il donna des riches présents. Il va donner des cadeaux à son frère et à sa mère. D'ailleurs, le père même là, il ne lui a rien donné. Hein. Donc, le serviteur d'Abraham a donné des cadeaux à Rebecca. Il a donné également aussi des cadeaux à Laban. Tu vois, au frère de Rebecca, également aussi à la mère de Rebecca, mais n'a rien donné au papa. Donc, lors des mariages, on laisse nos enfants faire les choses librement. On marie nos enfants. Maintenant, si eux-mêmes, dans leur cœur, peut-être qu'ils ont un peu de moyens, qu'ils veulent honorer, d'ailleurs, ils doivent honorer les parents, ils vont donner ce qu'eux-mêmes veulent donner. Ce qu'ils ont à cœur. Vous voyez, les parents ne doivent rien leur demander, leur exiger. Maintenant, eux-mêmes doivent offrir selon qu'ils veulent. S'ils ont les moyens, ils ont ça. Bon, s'ils veulent offrir un pain, ils offrent un peu. S'ils veulent faire ça, ils font. Ça, c'est volontaire, ils offrent. Mais on ne leur demande pas. Mais voyez, chers parents, voici comment se fait le mariage chrétien. Et pour information, moi, je me suis marié sans payer la dot. Ma femme, elle est gourou. Mais je me suis marié sans payer la dot. Et le Seigneur a fait une chose extraordinaire. Vous voyez?
Au moment où on devait se marier, je suis allé voir mes beaux-parents. Je partais même. Non, le Seigneur, il est puissant, il est vivant. Quand tu veux observer sa parole-là, il dispose toutes choses. Vous voyez? Je partais rencontrer mes beaux-parents pour leur dire que vraiment, je suis soumis à la loi de Yahweh. Donc moi, nous ne sommes pas soumis à la dot, tout ça, que nous, le Seigneur, nous laisse faire les choses librement, parce qu'il nous a amené à la liberté, et que vraiment la dot là, moi, je ne vais pas payer la dot. Donc je prends en ce moment, on n'était pas encore mariés, donc on va rencontrer ses parents. Après, on finit de leur dire, ah, vraiment, on veut régler notre situation, voilà, et tout ça, on veut se marier, manger, tout ça. Et moi-même, je m'attendais, peut-être ils vont donner la liste, et puis bon, on va dire non, que nous, on n'est pas soumis à la dot. Mes beaux-parents vont dire non. La manière dont vous voulez vous marier, le Seigneur avait déjà fait le travail dans le cœur. Mes beaux-parents vont dire, la manière dont vous voulez vous marier, là, faites comme vous voulez. Simplement comme ça. C'est-à-dire que le Seigneur connaissait notre prédisposition, que nous, on veut être obéissants à sa parole. Il a touché le cœur, il ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur fait dans le cœur de mes beaux-parents. Il nous aurait rien exigé. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons faire confiance au Seigneur. Et même d'ailleurs, quand je suis venu dire à mes parents que voilà, on doit aller se marier, tout ça, et mes parents m'ont demandé, mais au pays Gourou, qu'est-ce que les gens nous ont exigé? On dit non, ils n'ont rien exigé. Que mes beaux-parents disent, on va se marier comme nous on veut. Mes parents ne croyaient même pas. Ils disent, quoi? Faut pas, on va aller là-bas, on va voir. Il dit, papa, nous on dit, Seigneur, d'ailleurs on ne le fait pas. On était allés. Moi-même, j'étais allé pour leur dire même qu'on n'avait même pas payé la dot. Mais quand je suis allé, le Seigneur il a déjà fait le travail. Ils m'ont dit simplement qu'on se marie comme on veut. Et c'est comme ça que nous-mêmes, maintenant nous-mêmes en tant qu'enfants, tout ça, nous nous sommes organisés à prévoir des présents, selon moi-même mes propres moyens, à prévoir ce que nous on voulait. On a vu un peu qu'est-ce qu'on peut donner aux parents et puis ils seront contents. C'est comme ça qu'on s'est organisé. Et on est parti, mon petit frère était véhiculé, et on a mis tout ce qu'on avait prévu là, tout ça, avec un peu d'argent, tout ça. On a mis dans le véhicule de mon frère, on n'a même pas parlé de ça. Et on allait, les deux familles se sont associées, les parents ont échangé. Quand ils ont fini d'échanger tout ça, les parents en face, donc mes beaux-parents, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, que vraiment on vous donne la fille, tout ça, et voilà, c'est sa femme mentionne. Donc quand ils ont fini tout ça, là, madame était à mes côtés, tout ça, c'est fini. Là où ils nous ont donné la fille, comme ici, hein, pareillement, il dit, va avec la fille. C'est alors que, bon, il y a mon frère qui était le porte-parole qui va dire, nous aussi en venant, on n'est pas venu bras ballants. Vraiment, vous dit merci pour nous avoir accordé votre fille, machin, tout ça. Mais nous aussi, on est venu avec quelques présents. C'est comme ça que mon père allait ouvrir le coffre de sa voiture. Il est venu et ce qu'on avait nous-mêmes prévu là, on a donné aux parents. Et ça les a surpris. Tout le monde était dans la joie. C'est ça, être chrétien. Le Seigneur va dire ceci dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 1er. Le Seigneur dit ceci dans Marc, chapitre 7, à partir du verset 1er. Et je lis la parole du Seigneur. Et les pharisiens, la voix n'a peur que nous allons prendre. Allô? Oui, allô, monsieur, pasteur. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Ça va, le Seigneur fait grâce. Et vous? C'est Atia, ouais, ça va. D'accord. C'est quoi votre nom? C'est Atia Jacques. Apia Jacques, d'accord. Enchanté. Atia Jacques. D'accord. Bonsoir, mon frère Apia. Comme je vous ai écouté, Oui. c'est pourquoi je vous appelle pour vous saluer. D'accord. D'accord. Nous vous écoutons? Vous dites que je t'ai apprêté. Oui. Tu as bien donné ce que le Seigneur a demandé. Gloire au Seigneur. Donc, mais c'était les passés de maintenant là. C'est pas tout le monde qui est dans la profondeur. C'est ça. C'est ça que nous. Amen. Il y a beaucoup de trucs même qu'un chrétien ne doit pas faire. C'est ça. Aujourd'hui, à cause de l'argent. Oui, oui. Après que non, qu'ils ne trouvent pas les trucs qui sont comme ça, qui sont directs. Voilà. C'est pourquoi je vous appelle. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est votre portable, ce n'est pas pour vous. Quand vous allez finir, vous allez votre commentaire, je vais prendre après. D'accord, d'accord. Non, c'est le, Il n'y a pas de problème. ouais, c'est le contact de la radio. C'est le contact de la radio qui est là et vous pouvez me joindre après là-dessus. Il n'y a pas, merci. Moi, je vais vous rejoindre au dehors de la radio. Oui, oui, donc vous m'appelez sur ce numéro-là. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Ouais, portez-vous bien. C'est beaucoup. Que le Seigneur vous protège. Amen. Voilà, et nous bénissons le Seigneur. Il y a des personnes qui aiment la vérité. Vous voyez, chers bien-aimés, c'est pourquoi cette émission est intitulée « Vous connaîtrez la vérité ». Nous nous disons que la vérité,
Vous voyez, nous n'annonçons pas l'évangile pour demander de l'argent. Non. Mais pour que les âmes puissent connaître la vérité et aller vers le Seigneur. C'est ça. Nous, notre joie est que les âmes se tournent vers le Seigneur. Vous voyez, nous sommes réjouis lorsque les personnes sont convaincues par le Seigneur. Vous voyez, la dernière fois, il y a un monsieur qui m'a appelé j'ai oublié le nom du village, là, mais de quelque part vers Lakota, qui a entendu l'enseignement sur le mariage. Il me dit, durant toute la nuit, il n'a pas pu dormir. Voici des personnes qui aiment la vérité. Bien que la vérité, elle vient, des fois, elle est dure, mais elle vient pour sauver. Et ceux qui aiment l'amour de la vérité vont l'accepter. Et il m'a dit, durant toute la nuit, il n'a pas pu dormir à cause de ce message-là. Et il m'a appelé, on a fait plus d'une demi-heure au téléphone. Vous voyez? Et à la suite, après, je l'ai appelé, il m'a dit, depuis qu'il a écouté l'émission, là, et il vivait dans le concubinat et tout ça, mais il a arrêté de sortir avec cette dernière-là, il s'est résolu à régulariser leur situation avant de coucher ensemble. C'est ce que nous voulons, que tout un chacun marche selon la parole du Seigneur. Donc la dot est une pratique cananéenne, une pratique traditionnelle, païenne et non chrétienne. Vous voyez, donc le chrétien ne doit pas se soumettre à cela. Et derrière, comme je disais tantôt, il y a des mariages sataniques et démoniaques qui se font en bas. Des fois, on marie les jeunes gens à des esprits de nuit. Des esprits qu'on appelle des succubes ou incubes. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Vous voyez, il y a de la sorcellerie, de telle enseigne que des fois même là, il y a des invocations qui se sont faites sur vous que vous ne savez pas. Vous voyez, ils prennent le cola, ils mangent, après ils versent les paroles, il va proférer des paroles. Mais, Seigneur, moi sauve-nous. Donc, sortez de ces genres de pratiques-là et marchez selon la parole. Donc, le Seigneur va dire ceci. Donc, je vais résumer comme il est quasiment là. Il dit, pourquoi vous avez remplacé ma parole par vos traditions? Pourquoi? Donc, nous ne devons pas remplacer la parole du Seigneur par nos traditions, par nos coutumes. Lorsque nos coutumes n'emboîtent pas avec la parole du Seigneur, nous devons les abandonner. Vous voyez, chers bien-aimés, frères et sœurs. Ouais. Donc, je me répète, la dot vient du mot hébreu moa, qui voudrait dire le prix d'achat de la fiancée. Donc, toi, parent, si tu demandes une dot avant de me donner ta fille, là, tu es en train de vendre ta fille. Le Seigneur va te demander des comptes. Vous voyez, à vous, les parents chrétiens, qui avez pris des dots là. Tu as pris l'argent des gens là. Vous devez leur restituer cela. Vous voyez? Et que le Seigneur puisse véritablement vous enseigner ces choses-là. Et également, c'est que lorsque l'émission passe, je vous prie vraiment de prendre les versets bibliques et de les lire chez vous, de vérifier comme les Bériens, les écrits. Vous voyez? Donc nous sommes à la fin de l'émission. Pour tous ceux qui souhaiteraient nous joindre, même pour poser encore des questions, avoir encore beaucoup plus d'informations sur l'enseignement sur le mariage ou la dot, ou même nous joindre hors antenne pour d'autres sujets. Voilà, vous pouvez nous appeler au 07 10 93 74 54. 07 10 93 74 54. Voilà, et demain également, vous pouvez suivre cette émission. Elle aura lieu à partir de demain dimanche à 9h, de 9h à 10h. Que la paix du Seigneur demeure sur vos familles et régularisez votre situation. Shalom. Psaume 24, verset 7. Porte, élevez-vous lentement, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse monter. Si tu vois la beauté de Yeshua,